Nous sommes vendredi 30 novembre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Séance de questions orales hier à l'Assemblée nationale. Le ministre des Transports et des Infrastructures routières était venu répondre aux questions des députés sur l'arrêt des travaux de bitumage de la route Bafoussé-Maïna. Les députés voulaient être édifiés sur les raisons de la réduction du tronçon initial de 8,5 à 6 km. Le ministre Abdoulaye Koumaré a rassuré de la reprise des travaux dès que les ressources financières seront disponibles. Bourama Traoré. Depuis 28 mois, les travaux de construction et de bitumage du tronçon Bafoussé-Maïna sont arrêtés. Pourquoi? Principal motif de l'interpellation du ministre des Transports et des Infrastructures routières par le député Ibrahima Dianessi. Le lieu de Bafoussé veut être mieux édifié sur le sujet. Quelles sont les raisons ayant motivé l'arrêt de l'exécution des travaux par l'entreprise GME-SR? Pourquoi la réduction du tronçon initial de 8 km 500 à 6 km? Comme réponse, notre département a reçu comme mandat de réaliser le tronçon Bafoussé-Maïna. Et ce tronçon porte sur 6 km et non 8,5 km. Divergence donc sur les chiffres, car cela ne tienne à quand la reprise des travaux de réalisation de la route Bafoussé-Maïna, s'interroge le député Ibrahima Dianessi. En réponse, le ministre Koumaré dira ceci. Ce projet financé par budget national reprendra, je dis bien reprendra, dès que les ressources financières seront disponibles. Cette explication du ministre des Transports semble ne pas convaincre l'élu du Bafoussé. L'honorable Dianessi revient à la charge et pose cette question. Allez-vous laisser longtemps les populations dans cette misère, monsieur le ministre? Le bitumage du dit tronçon a été entièrement financé sur le budget national, notamment les produits de la vente de la Sotelma, pour un montant de 2,163 milliards. Ce n'est pas les 2 milliards et quelques qui ont été pris sur Sotelma pour cette route, mais plutôt 1 milliard. Encore une incompréhension sur les chiffres. Il y a une autre question sur laquelle le ministre Koumaré et le député Dianessi restent divisés, à savoir dans l'exécution des travaux du tronçon Bafoussé-Maïna, les normes environnementales sont-elles respectées? Cette séance de questions orales supposée éclairer l'opinion nationale a été finalement celle des contradictions. Nous restons à l'Assemblée nationale où 4 projets de loi ont été adoptés hier. Les 2 premiers sont relatifs à la sécurité des transports aériens et les 2 autres concernent l'aménagement en 2 fois 2 voies du boulevard du 22 octobre 1946 en 2 fois 2 voies de la Corniche, le renforcement de l'avenue du 5 septembre, la construction d'un passage inférieur au carrefour de l'ENSIP et le projet de construction en 2 fois 2 voies de l'autoroute Bamako-Ségou. Compte rendu à Guibou Koulibaly. Les députés ont examiné et approuvé 2 projets de loi relatifs à la sécurité des transports aériens. Le premier projet de loi portant sur la ratification de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale. Le deuxième a trait à la ratification du protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs. Ces 2 projets ont été approuvés à l'unanimité des 124 votants. Pour le troisième projet de loi portant sur le financement complémentaire du projet d'aménagement en 2 fois 2 voies du boulevard du 22 octobre 1946 en 2 fois 2 voies de la Corniche, de renforcement de l'avenue du 5 septembre et de la construction d'un passage inférieur au carrefour de l'UNSUP, les députés ont soulevé des questions relatives à sa réalisation. Il n'est pas question que quelqu'un qui quitte le pont FAD monte directement sur le pont des Martyrs, mais il monte sur la passerelle, c'est-à-dire l'échangeur qui est à la sortie du pont des Martyrs pour tourner vers l'ambassade de France et reprendre le pont des Martyrs. Comme on l'a dit, les financements, si on demande beaucoup de montants en général, les travaux ne sont pas acquis. Oui, la réalisation des travaux n'est pas acquise. Encore une fois, faute de financement. Ce troisième projet de loi a été aussi approuvé à l'unanimité des 129 députés ayant pris part au vote. Quant au quatrième projet de loi portant financement partiel du projet de construction en 2 fois 2 voies de l'autoroute Bamako-Ségou, les questions des élus ont porté sur la totalité du financement du projet et sur le dédommagement suite aux expropriations. Ces paysans qui ont été expropriés n'ont même plus 1 cm² pour cultiver. Dans certains cas, j'ai cité des cas précis ici.
Et au même moment, des gens qui simplement se disent plus malins que les autres vont encaisser des centaines de millions. Ces terrains qui ont été achetés à 1 million, à 1,5 million, mais certaines de ces personnes vont être dédouanées pour 50 millions de francs CFA minimum. Ce quatrième projet de loi a été aussi approuvé à l'unanimité des 118 députés. Sur un tout autre plan, comment accroître la participation des femmes dans les prises de décision pendant la transition et quelles sont les actions à mener pour une meilleure prise en charge des conséquences des crises sur les femmes? C'est à ces questions que tente de répondre le Forum national des femmes. La rencontre qui a débuté hier ici même à Bamako regroupe une centaine de participants composés de femmes élues locales, des représentants des ministères concernés et ceux des associations et organisations intervenant dans le domaine de la promotion du genre. Cette rencontre est une initiative du National Democratic Institute NDI et le réseau des femmes élues locales du Mali. Reportage Ramata Konati. En toile de fond de ce forum, la pleine implication des femmes dans les prises de décision pendant la période de transition. La concertation est, selon les initiateurs, importante à plus d'un titre. Ces assises qui vont le réunir, leurs conclusions vont justement permettre au caucus d'améliorer sa contribution à Dakar, parce que c'est un rôle de premier plan qui est attendu des élus locaux du Mali. Les femmes, à l'instar des autres couches de la société malienne, ne sauraient rester en marge. Aussi, je voudrais rappeler qu'un État démocratique ne peut se construire sans la France la plus importante de sa population, à savoir les femmes. Ainsi, la rencontre de 2 jours passera au peigne fin les voies et moyens susceptibles d'accroître la participation de ce groupe cible dans le processus décisionnel. Cette participation, selon le ministre en charge de la promotion de la femme, ne saurait être synonyme de supériorité des femmes par rapport aux hommes. L'implication n'est donc pas faite contre les hommes ou exclusivement pour les femmes. Elle est avant tout une question de développement harmonieux et inclusif de la société. Aussi bien que les hommes, les femmes ont leur partition à jouer dans le devenir du Mali. Les recommandations issues de ce rendez-vous seront soumises aux autorités du pays afin de contribuer au renforcement de la démocratie. À rappeler que le Forum national des femmes est une initiative de l'Institut national démocratique en collaboration avec le caucus des femmes élues locales du Mali. Hors nos frontières en Côte d'Ivoire pour répondre à plusieurs ONG qui dénoncent des arrestations arbitraires et des détentions illégales, le gouvernement a organisé une visite guidée de 4 sites de détention à l'intention de la presse. C'est en convoi qu'une dizaine de journalistes a pu participer à une visite guidée de 4 sites de détention dans des enceintes militaires d'Abidjan. Un voyage organisé par les ministères de la Défense et de la Justice pour répondre aux accusations de plusieurs ONG internationales qui dénoncent arrestations arbitraires, détentions illégales, traitements inhumains, actes de torture. L'occasion aussi de sensibiliser les hommes de troupe. Nous sommes tous des potentiels prisonniers. Alors ce que nous ne souhaiterions pas qu'il nous soit fait, nous ne devons pas le faire aux autres. On doit traiter tous ceux qui sont dans ces situations délictuelles comme des êtres humains. Mais l'opération de communication s'arrête devant ses portes. Pas question de filmer l'intérieur des cellules, la transparence a des limites. La visite vise avant tout à prouver la bonne volonté du gouvernement et la difficulté de mener à bien ses missions face à des hommes déterminés. Tout ce que nous avons constaté comme torture, c'était essentiellement certains cas de mauvais traitement qui avaient eu lieu lors de leur arrestation. Je pense que vous conviendrez que dans les situations de crise et de combat, les arrestations ne se font pas comme si on allait acheter du pain à une boulangerie. Ensuite, les autorités reconnaissent quelques bavures et soulignent qu'une quarantaine d'éléments est incarcérée en attente de jugement. Ces déclarations interviennent alors que l'ONU mène une évaluation de la situation des droits de l'homme 1 an et demi après la crise post-électorale et que le pays connaît depuis plusieurs mois un regain de tension.
Toujours sur le continent, au Burkina Faso, 5 anciens soldats qui faisaient partie des mutins qui ont failli renverser le régime de Blaise Compaoré écopent de peine allant jusqu'à 6 ans de prison. En Tunisie, des manifestations contre les détentions et le chômage se poursuivent. La mobilisation continue à Sidiana, en Tunisie. Grèves et manifestations ont repris pour la 3e journée consécutive. Les manifestants réclament la démission du gouverneur de la région et des libérations de prisonniers. Au cœur de la colère aussi, le chômage et la misère. Hier, des heurts entre grévistes et policiers ont fait plus de 250 blessés. Les manifestants dénoncent le mutisme du gouvernement. Au Burkina Faso, 5 anciens soldats jugés par un tribunal militaire écopent de peine allant jusqu'à 6 ans de prison. Ils faisaient partie des mutins qui ont failli faire vaciller le régime de Blaise Compaoré entre mars et juin 2011. Après la mort d'un élève lynché par des policiers, des manifestations et des pillages avaient éclaté à travers le pays. La quasi-totalité des casernes s'était mutinée. 346 personnes, pour la plupart des militaires, seront jugées dans les mois qui viennent. C'était une décision de justice attendue en Tunisie. Cette jeune femme, violée par 3 policiers et poursuivie pour attentat à la pudeur, ne sera pas condamnée. Faute de preuves, elle a bénéficié d'un non-lieu. Contrôlée alors qu'elle était en voiture avec son petit ami, l'intervention policière avait dégénéré. 2 victimes, la jeune femme s'est retrouvée accusée. Des déboires qui lui ont valu de nombreuses manifestations de soutien. Retour à l'actualité nationale, journée portes ouvertes au service de néonatologie de l'hôpital Gabriel Touré. Save Children et le service de pédiatrie veulent faire découvrir les efforts faits pour sauver les enfants nés avant terme ou avec un petit poids. C'est dans la mouvance de la journée mondiale de la prématurité célébrée le 17 novembre de chaque année. Ici, la méthode kangourou est utilisée pour accompagner les prématurés dont l'état de santé s'est stabilisé. À l'hôpital Gabriel Touré, on enregistre 10 à 15 cas par jour. Kessira Emmanuel Dambélé nous en parle. À l'unité de néonatalité de l'hôpital Gabriel Touré, on estime que la prématurité n'est pas une fatalité. Ici, chaque jour, on enregistre 10 à 15 bébés nés avant les 37 semaines de gestation, donc prématurés et menacés par leur petite taille, l'hypoglycémie, le froid et souvent ne pouvant même pas respirer de façon autonome. Le spectacle offre ici des bébés ayant besoin de soins spécifiques pour survivre. Si c'est des nouveau-nés à terme, qui sont malades, qui sont soit infectés ou qui ont fait une souffrance à la naissance, c'est-à-dire qui n'ont pas crié à la naissance. Donc ils sont pris en charge de manière différente. Mais très souvent, on peut avoir les deux associés. Ils ont fait une souffrance et ils sont infectés. Donc c'est les prématurés aussi, là où également ça dépend des termes, et ils sont également pris en charge. Dès que leur état de santé se stabilise, ils sont transférés dans l'unité kangourou où l'attention du corps soignant, la chaleur corporelle de la maman sont mises ensemble pour aider le nouveau-né à s'en sortir. C'est des tout petits bébés qui doivent être sur la poitrine. Ça permet de les surveiller. Kangourou, ça se fait sur la poitrine, en peau à peau, pas au dos. En plus des problèmes physiques, la malnutrition joue un rôle dans la naissance de ces prématurés, sans oublier les grossesses trop précoces, trop nombreuses, trop rapprochées ou trop tardives. Ouverture hier de la 13e édition du Festival international de théâtre et des marionnettes de Ouagadougou, délocalisé à Bamako. Cette 13e édition est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation. Les organisateurs, à travers cette initiative, veulent faire de l'éducation artistique un facteur de renforcement des peuples. Mohamed Diara. La 13e édition du Festival international de théâtre et des marionnettes de Ouagadougou, FITMO, s'ouvre tambour battant sur les berges du Palais de la Culture. Cette manifestation est délocalisée à Bamako pour la première fois. Une manifestation placée sous le signe de la paix. La présente édition qui a pour thème éducation artistique et développement culturel en Afrique et paix et réconciliation dans tous les pays africains est organisée dans un esprit de solidarité et de fraternité sans faille. L'idée du festival est de faire de l'art et de la culture un puissant levier de réconciliation des cœurs et des esprits. L'éducation artistique et culturelle en Afrique devrait permettre de continuer à cultiver chez l'Africain les valeurs de solidarité, de dignité, le sens du bien commun, la fierté d'être africain et la conviction que l'homme noir est bel et bien entré dans l'histoire et par la grande porte.
La cérémonie d'ouverture était ponctuée par les prestations du maître marionnettiste Yaya Koulibaly. Charlie Arbi est venu aussi chanter la paix. Et le ballet national New Look venu combler les attentes du public. Ce qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est le caractère intégrateur et fédérateur de cet espace d'échange qui crée une profonde synergie entre tous les intervenants. Pendant 5 jours, metteurs en scène, comédiens et autres amoureux de la culture vont approfondir leurs connaissances sur les enjeux d'un tel festival dans un pays en crise. Le festival regroupe les délégations venues du Niger, du Burkina Faso, du Togo et du Mali. Voilà une belle fête. Sport à présent, la grande collecte de fonds pour soutenir les sélections nationales de football et de basketball débutera officiellement samedi prochain. En prélude à cette opération, le ministre de la Jeunesse et des Sports a animé hier une conférence de presse pour Hamé Founé Hamadan. Il s'agit de donner la possibilité à tous les Maliens de contribuer pour alléger les charges de l'État en cette période de crise. Les sommes récoltées seront gérées dans plus grande transparence selon les initiateurs de ce projet. Compte rendu, Khalifa Nama Traoré. La Commission nationale ad hoc de préparation et de participation des équipes nationales aux compétitions de 2013 passe à la vitesse supérieure dans sa stratégie de mobilisation des ressources. À une cinquantaine de jours du premier grand événement sportif de l'année, la Coupe d'Afrique des Nations 2013 en Afrique du Sud, ce vaste programme est lancé. Cela afin d'avoir l'adhésion de tous les Maliens. Le peuple malien, dans toutes ses composantes, les supporters, les opérateurs économiques, financiers, les Maliens de l'intérieur, les Maliens de l'extérieur puissent nous accompagner dans cette œuvre que nous allons entreprendre par le lancement de l'opération Soutenons les aigles. Un mécanisme de collecte de fonds est mis en place avec le concours de Orange Mali. Plus de 3 milliards de francs CFA sans les primes sont nécessaires pour soutenir les efforts du gouvernement dans le financement d'au moins 6 phases finales auxquelles le Mali participera. On a mis en place une solution technique pour faciliter sur toute l'étendue du territoire, comme vous l'avez dit, parce qu'au jour d'aujourd'hui, partout il y a le réseau, c'est 12 600 localités au Mali. Tout le monde a la possibilité de pouvoir envoyer ne serait-ce que 100 francs pour donner sa participation. Le moindre franc qui sera encaissé sera porté à la connaissance du public. Le moindre franc qui sera dépensé sera justifié. Ça, j'en ferai une question d'honneur. Donc, je veux rassurer les uns et les autres. Et j'ai tenu à le mettre dans la décision qu'à chaque étape, il y aura un rapport. Ce rapport sera remis au gouvernement et à chaque étape, le public, à travers les médias, sera informé de l'utilisation des fonds. Depuis quelques éditions, la Coupe d'Afrique des Nations devient un véritable casse-tête pour les télévisions africaines, obligées de débourser plus de 650 millions de francs CFA. Le ministre de la Jeunesse et des Sports en appelle à l'apport de tous afin que les Maliens puissent suivre l'événement dans les meilleures conditions. C'est aussi dans le souci de rendre visibles nos actions, de rendre visibles nos compétitions que nous faisons cette collecte. Si les Maliens décident de nous accompagner, nous aussi, nous aurons l'obligation de contribuer pour qu'ils puissent voir en direct leur match, ou en tout cas qu'ils puissent le voir dans des délais raisonnables. Le lancement officiel de la grande collecte des fonds est prévu ce samedi au cours d'un dîner gala. Voilà, c'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Autre rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h et 20h avec Amara Malé Diallo. D'ici là, nos pensées vont à nos compatriotes des régions sous occupation. Nous ne les oublions pas. Au revoir.